Copacabana, Cancún et Varadero. On dit que ce sont les plus belles plages du monde et personne ici ne le contredira. Varadero, c'est une immense langue de sable au bord du détroit de Floride, 20 km de plage où se retrouvent peu à peu tous les hôtels de Cuba. Aujourd'hui, c'est ce qui rapporte le plus au pays, le tourisme. Pourtant, dans ce secteur aussi, c'est une histoire feuilleton. Dans les années 50, il n'y avait rien de plus chic dans les Caraïbes que venir à Cuba s'encanailler dans les tripots et les cabarets érotiques avec leur cortège de drogue et de prostitution. Même Al Capone y avait fait construire une maison sous la prohibition. Mais dès son arrivée au pouvoir, Fidel Castro fait un grand ménage. Fini la gaudriole, il reconvertit les hôtels en maisons de retraite. Pendant 20 ans, le tourisme va être réduit à sa plus simple expression. Et puis, au début des années 90, l'URSS a éclaté. Et là, changement de cap. Pour faire entrer des dollars au pays, il y a mieux à faire que la canne à sucre. Fidel va faire un pacte avec le diable et place au tourisme de loisirs. Le mal est nécessaire. Cuba ouvre à nouveau aux étrangers ses plages de rêve, sable blanc, mer chaudes et transparentes. Une mer dans laquelle on trouve beaucoup de ces fameux crustacés. Vous savez, pas les crabes, les autres, ceux qui ont une partie inférieure bien développée et tout à fait délicieuse. Vous voyez de quoi je parle. Cuba est le premier exportateur mondial de langoustes. Ça grouille d'antennes là-dessous, mais pas dans les assiettes, car officiellement, pas question pour les gens comme vous et moi de Cuba ou d'ailleurs d'aller à la pêche et de s'en griller une. J'ai 10 grosses queues qui pèsent chacune quasiment une livre. Fais voir. Ok, je vais les chercher. Mettez-les dans le coffre. Tu as un sac? Oui, faites vite. Allez, ouvre le coffre. Il est ouvert. Il est ouvert. Vous verrez, ces queues sont très bonnes. Bon, 25 $. Vous savez où me trouver. Si je ne suis pas ici, c'est que je suis dans l'avenue 70. C'est comme si on vendait de la drogue, parce qu'ici, c'est puni par la loi. Oui, on est poursuivi comme si on vendait de la drogue. Ça, c'est le produit qu'on commercialise à Cuba pour le vendre à l'étranger. Il vient de la Coloma. C'est une usine où on prépare la langouste pour l'exportation. Nous avons un contact là-bas. C'est un salarié qui sort les langoustes. Il les emporte chez lui. Il nous passe un coup de fil et nous fixons un rendez-vous pour qu'il nous les apporte. Nous la vendons à La Havane, aux touristes, à des Cubains aussi. C'est interdit par la loi, mais nous nous arrangeons. Situé à 150 km de La Havane, le combinat de la Coloma emploie 1200 salariés. Chaque année, 3000 tonnes de langoustes transitent par ces installations, soit un tiers de la production cubaine. Premier exportateur mondial de langoustes, Cuba est aussi le seul pays où la pêche et la vente sont interdites aux particuliers. C'est que la reine des Caraïbes vaut de l'or au moment où la chasse au dollar est devenue un sport national. Voici le roi de la langouste, Luis, 65 ans, qui pêche jusqu'à 800 kg par jour. Sa technique, des refuges artificiels que ces plongeurs en apnée lèvent 2 fois par mois. Regardez, on voit une tache noire. C'est là que sont les refuges. C'est la mer à perte de vue, mais je sais qu'ils sont là. Vous avez vu la tache, là? Quand le pêcheur a de l'expérience, il reconnaît au premier coup d'œil si le refuge est plein ou pas. C'est ce que nous appelons une tache mâle, parce qu'il n'a rien. Parce que le refuge qui est plein est tout rond. Celui qui n'a rien est pointu. Luis et ses hommes ont installé 1200 refuges dans leur zone d'exploitation. Les langoustes viennent y chercher l'ombre ou se protéger des prédateurs.
À la Coloma, seuls 4 bateaux utilisent la technique de Luis. Son avantage, elle évite de manipuler la langouste qui peut être exportée vivante. Une filière très rentable que le ministère cubain de la Pêche a décidé de développer. Nous présélectionnons la langouste, toutes celles qui ont toutes leurs pattes, qui sont entières en bonne santé d'un côté. Celle-ci, lui manque une antenne. Elle est bonne pour la pré-cuisson ou la congélation. Celle-là est entière, mais elle n'a pas la qualité. Je sens qu'elle a une verrue. Je la mets au rebut. À Cuba, seuls 250 bateaux ont le droit d'exploiter la langouste. Ils appartiennent tous au ministère de la Pêche. Le soir, ils rejoignent les réservoirs marins où les crustacés passent 48 heures, le temps de jeûner et d'évacuer le stress. Ça, c'est de la spéciale. C'est quoi la spéciale? La langouste de qualité, destinée à être exportée vivante. Elle se vend à combien sur le marché international? De 17 000 à 19 000 $ la tonne. Et le rebut? Entre 12 000 et 15 000 $. Tous les pêcheurs cherchent à faire de la spéciale, c'est mieux payé. « 43 kilos. 23. J'ai fait 216 kilos. C'était une bonne journée? Non, c'est moyen. Aujourd'hui, le temps était pas bon. Quand il y a beaucoup d'ombre ou un mauvais temps, la langouste sort pour chercher de la nourriture. Elle ne reste pas dans les refuges. Autour des viviers s'est créé un véritable petit village où les pêcheurs vivent plus de la moitié de l'année. 20 jours en mer, 10 jours à la maison, c'est le rythme des campagnes de pêche. Mais ici, personne ne se plaint, car les salaires sont élevés, avec une prime de rendement payée en dollars. Depuis la libéralisation du billet vert, en 1993, le ministère de la Pêche croule sous les demandes d'embauche. Ici, nous avons tous le même statut, que nous soyons capitaines, mécaniciens, cuisiniers ou ouvriers. C'est une règle du collectif. Chacun d'entre nous gagne environ 45 000 pesos par an. Et combien gagne un médecin ici? Environ 500 pesos par mois. C'est un secteur très privilégié. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas facile. Nous sommes loin de la famille et loin de tout. Notre satisfaction, c'est que notre travail profite à l'économie du pays. La langouste que nous pêchons, c'est de la devise pure. Tous les secteurs qui rapportent des devises ont la même politique salariale? Dans le tourisme, c'est pareil. Ils gagnent même plus de sous que nous. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, Cuba a dû réorganiser son économie en privilégiant les produits d'exportation qui rapportent des dollars. Avec une tonne de langoustes, Cuba peut acheter 10 tonnes de poulet sur le marché international. Pour éviter la fuite de ces devises potentielles, la pêche et la vente des langoustes ont été interdites aux particuliers. Résultat, un marché noir florissant. La police et les 200 inspecteurs du ministère de la Pêche traquent jour et nuit les filières clandestines. Pour la vente illégale de langoustes, l'amende est de 2000 pesos. Si tu es pris avec un paquet de langoustes sur toi, c'est 5000 pesos. Et si tu en as plusieurs, 10 000 pesos. En plus, ils te confisquent ton congélateur et tous les équipements ménagers, s'ils pensent qu'ils proviennent de l'argent de la langouste. Tout est un risque. Les clients réguliers qui t'appellent... J'ai le téléphone chez moi, mais à tous les clients, je leur donne le téléphone d'une voisine que je paye pour chaque appel. Nous avons 3 congélateurs. Pas chez nous, mais chez des voisins qu'on paye pour nous garder la langouste. On ne peut pas la garder chez nous, sinon on risque d'être grillé. On ne fait pas ça pour être riche, mais pour mettre du beurre dans les épinards. Acheter 1 litre d'huile qui coûte 2,40 $, un poulet, bref, pour faire vivre la famille. Ici, tout le monde ne peut pas avoir des dollars.
una cosa de buscarse la vida. Quant à Luis, il n'a pas d'état d'âme. Pour lui, il est normal qu'on poursuive les trafiquants de langoustes. Pêcheur émérite, il collectionne les médailles. Depuis 14 ans, il est avant-garde nationale, la plus grande distinction cubaine pour un salarié. Ah, c'est bon. Tu es vraiment une cuisinière hors pair. Merci. Aujourd'hui, il y a de la langouste à la maison. C'est pas tous les jours, hein. Ah non, faut un événement spécial. Par exemple, Quand j'ai des amis à la maison, je demande à l'usine et on me la donne. Il faut bien comprendre qu'avec la production annuelle de langoustes, on ne pourrait pas donner plus d'une demi-livre à chaque Cubain. Ça, c'est la médaille de l'avant-garde nationale. Celle-là aussi. Être décoré comme avant-garde nationale, c'est un privilège à Cuba. Par exemple, j'ai le droit d'aller dans les meilleurs hôtels du pays, comme n'importe quel touriste, sauf que moi, je ne paye pas. De même, la voiture que j'ai en bas, c'est grâce à ma médaille d'avant-garde nationale. une question, Luis. Quand allez-vous prendre votre retraite? Les boxeurs prennent leur retraite quand ils n'ont plus de jus. Moi, ça sera quand je ne produirai plus. À bientôt et bon vent. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus